C'est une voie nouvelle qui s'ouvre aux Indiennes. C'est un métier génial et un changement énorme pour l'Inde. En Europe, il manque actuellement 230 000 chauffeurs poids lourds. C'est pourquoi un transporteur danois recrute de futures conductrices en Inde. C'est la première fois, je manque d'entraînement. En quoi est-ce un projet gagnant pour les entreprises du secteur et pour les femmes? Delhi, la capitale indienne, est la mégalopole du nord du pays. C'est ici que se trouve l'Institut de recherche sur les transports, où les examens de conduite ont généralement lieu. Aujourd'hui, 12 femmes postulent à un emploi de conductrice routière en Europe. Saraswati a 37 ans et vient du Rajasthan. Elle a son permis voiture, mais n'a jamais conduit de camion. Un test rapide va déterminer si elle est apte à exercer ce métier. Première difficulté, passer les vitesses. Vers l'arrière? Le levier accroche un peu. Appuyez, tirez à gauche et en arrière. Le moniteur l'aide un peu. Saraswati doit manœuvrer l'énorme bahut en marche arrière entre deux rangées de cônes de chantier. Le plateau est super long. Comment allez-vous faire? Je vais prendre des cours. L'évaluation ne dure que quelques minutes. Saraswati n'est pas contente d'elle. Le levier de vitesse accrochait, ce qui m'a posé un gros problème. Et puis, j'étais tendue parce que le plateau était trop long et que je ne voyais pas où j'allais. Ce n'est pas facile. Il faut beaucoup s'entraîner. À l'initiative de ce test de conduite, il y a Klaus Hansen, PDG de l'entreprise danoise Baton Transport. Ne parvenant pas à recruter suffisamment de chauffeurs en Europe, depuis 2 ans, il va les chercher en Inde. Au début, il embauchait uniquement des hommes. Quand on a commencé à engager des conducteurs indiens, un jour, je me suis trouvé sur place lors d'un entretien. Et ce jour-là, une femme s'est présentée. Une femme parmi une centaine d'hommes. Elle m'avait fait très bonne impression. Elle parlait beaucoup. J'avais été sidéré par son assurance. C'est elle qui donne l'idée à Klaus Hansen d'engager des femmes. Il lance alors le projet Trucking for Equality, le camionnage pour l'égalité. 2 fois par an, il se rend à Delhi pour sélectionner entre 4 et 7 femmes, qui suivront une formation de conductrice routière pendant 3 mois en Hongrie. Au cours de l'entretien de présentation, il teste les connaissances en anglais des candidates et fait aussi la promotion de son entreprise. Vous n'aurez pas à vous débrouiller toute seule pour circuler en Europe, parce que vous ferez toujours le même trajet. C'est l'idéal pour des conductrices inexpérimentées. Vous n'aurez pas besoin de prévoir ou de calculer vous-même votre itinéraire. Tout sera préparé à l'avance. Vous aurez juste à faire le travail. Ok, parfait. Nous aussi, on a tout à gagner à vous garder aussi longtemps que possible au sein de notre réseau. Pour toujours. Bien, merci beaucoup. Merci de nous offrir cette chance. Ravi de vous avoir rencontré. L'entretien d'embauche de Saraswati a duré nettement plus longtemps que prévu. À première vue, tout s'est bien passé. Ils ne vérifient pas nos connaissances grammaticales. Ils posent des questions sur notre carrière et notre famille. Ils demandent si elle nous soutient et si on est prête à aller en Hongrie.
Dans la société indienne, la plupart des gens pensent que c'est un métier d'homme. On n'autorise pas les femmes à travailler comme chauffeuses routières. C'est pour ça que je veux prouver qu'on en est capable. Je veux montrer aux femmes et aux jeunes filles qu'on est de taille à faire tout ce qu'on a envie de faire. Saraswati est mariée et mère d'une petite fille de 4 ans. Son mari et sa fille vivent dans un village de l'État du Rajasthan, à 8 heures de la capitale. Saraswati est assistante sociale à Delhi et ne voit sa famille qu'une fois par mois. Pour le moment, elle n'a pas dit qu'elle avait passé un entretien pour devenir routière en Europe. J'attends d'avoir suivi toute la formation et obtenu un visa de travail pour annoncer mon départ. Mais sera-t-elle sélectionnée? Klaus Hansen doit prendre sa décision dans les prochaines heures. Toutes les apprenties conductrices commencent par une formation de 3 mois à Kecskemét, au sud-est de Budapest, en Hongrie. Âgée de 32 ans, Deepa Nishad est déjà sur place. Chaque jour, elle a 1 heure de conduite avec un moniteur hongrois. Aujourd'hui, c'est son dernier cours. L'examen final a lieu demain. Ok, Deepa. Si tu es prête, on y va. Oui. Au rond-point, première sortie à droite. Pousse à droite. Comme ça. Et vers l'arrière. C'est vraiment dur. Le code de la route est très strict. Il faut s'arrêter pour laisser traverser les piétons. C'est la règle. Avant, je le faisais déjà, mais ce n'était pas une obligation. En Inde, Deepa a travaillé 11 ans comme chauffeuse de taxi pour une entreprise qui emploie uniquement des femmes. Pour elle, le plus gros problème n'est pas de manœuvrer au volant d'un camion de 3,5 tonnes, c'est de conduire à droite. En Inde, en effet, on roule à gauche, comme au Royaume-Uni. Regarde d'abord à gauche. Toujours à gauche. Le premier jour, ça a été compliqué. J'ai l'habitude de passer les vitesses avec la main gauche, alors qu'ici, c'est avec la droite. C'était instinctif. Ma main gauche cherchait toujours le levier de vitesse. Mais ces 3 derniers mois, j'ai pris le pli. J'ai toujours rêvé de travailler comme chauffeuse. En Inde, quand j'ai eu la possibilité de conduire, je me suis formée pendant un certain temps, puis j'ai trouvé un boulot. C'est ça mon avenir. À l'auto-école hongroise, les cours se déroulent en anglais et sont financés par Bayton Transport. Son PDG, Klaus Hansen, est rentré d'Inde. Il veut être présent demain quand ses protégés passeront l'examen de conduite. Bayton Transport paye la formation des candidates, mais en échange, elle s'engage à travailler au moins 2 ans pour l'entreprise danoise. Il y a une véritable pénurie de chauffeurs routiers en Europe, parce que dans ce métier, on est loin de chez soi pendant des semaines, voire des mois. En Inde, j'ai discuté avec les conductrices et je connais leurs conditions de vie. Mais avec le salaire qu'on leur verse, elles peuvent améliorer leur existence de façon radicale. Évidemment, on sait qu'elles auront le mal du pays de temps en temps.
Tout ce qu'on peut faire, c'est leur offrir les meilleures conditions de travail possibles et faire en sorte qu'elles se sentent en famille au sein de l'entreprise. Chaque année, une centaine d'hommes et une douzaine de femmes originaires d'Inde passent leur permis poids lourd ici. Mais c'est dans la formation des futures conductrices que Klaus Hansen investit le plus d'argent. Jusqu'à présent, le projet Trucking for Equality a coûté 160 000 €. À la pause déjeuner, il goûte ce que Deepa et ses compagnes ont cuisiné la veille. Vous cuisinez le matin aussi? Alors ça ne vous change pas, contrairement à certains routiers qui ont du mal à se préparer leur repas. Oui. Outre la formation quotidienne au volant d'un camion, Deepa s'entraîne également chaque semaine sur un simulateur de conduite, afin d'apprendre à réagir correctement, quelle que soit la météo. Oh merde. Tu viens de regarder le compteur. Leur faiblesse, c'est le code de la route. Par exemple, qui a la priorité à un croisement? En Inde, c'est le véhicule qui roule le plus vite. Après une journée de 8 heures à l'auto-école, Deepa et ses compagnes rentrent à l'appartement qu'elles partagent toutes les 6. Le loyer est payé par Baton Transport. Le soir, elles préparent le repas ensemble. Chacune est arrivée seule, mais maintenant, toutes les 6, on forme une famille. Malgré les 5h30 de décalage horaire avec l'Inde, elles restent en contact étroit avec leur famille. Ainsi, Deepa appelle son fiancé tous les soirs. L'examen est sûrement difficile. Prépare-toi bien. Oui, c'est dur. J'ai un peu le trac. Prie pour moi. J'avais 2 possibilités, me marier ou aller d'abord en Europe. Je lui ai donc demandé, est-ce qu'on se marie et je reste en Inde ou est-ce que je pars comme j'en ai vraiment envie? Il m'a répondu, vas-y, tu en rêves et je peux t'attendre 2 ans. On se mariera à ton retour. Dans la chambre voisine, Deepali et Bharti révisent. Pendant les 3 mois de formation en Hongrie, chacune des 6 femmes touche 555 € par mois. La pression est énorme. Il est important qu'elles réussissent l'examen. Un échec serait un véritable déshonneur. Ce serait un choc. Pour moi, ça voudrait dire que je n'ai pas assez travaillé pour réussir cet examen, alors que cette entreprise aide les femmes à trouver leur indépendance. Si une boîte mise autant sur nous, la moindre des choses est de croire un peu en nous aussi. 8 Indiennes sur 10, soutenues par Baton Transport, n'obtiennent pas leur permis du premier coup. Qu'en sera-t-il demain? À Delhi, il est encore rare de voir des femmes au volant. En 2020, seuls 7% des permis ont été délivrés à des conductrices. Mais une ONG tente de faire bouger les choses. Sweetie collabore avec la Fondation Azad et cherche des candidates désireuses de travailler comme chauffeuses, y compris en Europe. Elle se rend principalement dans les zones où les femmes n'ont pas accès à l'éducation et à l'emploi. Devenir conductrice leur apporterait une indépendance financière. C'est l'argument de la Fondation Azad, un mot qui signifie liberté. Il ne faut pas longtemps à Sweetie pour entamer une discussion avec les premières intéressées.
On souhaite que vous profitiez de cette formation pour sortir de chez vous. Il y a plein de possibilités quand on a des enfants. Il existe des écoles. Et quand on fait carrière et qu'on gagne bien sa vie, on peut trouver une bonne garderie. Ce qu'on veut, c'est que vous progressiez dans la vie. À cause des enfants, mon mari refusera. Je me donne du mal pour trouver un boulot, mais il ne me soutient pas. Il veut que je m'occupe des enfants. Justement, les hommes ne semblent pas apprécier la campagne de prospection de Sweety. Tout ce dont les femmes ont besoin, c'est qu'on les soutienne. Pour le reste, elles ont toutes les capacités. On connaît des femmes qui restaient chez elles, complètement invisibles, et qui conduisent aujourd'hui des bus et des voitures à Delhi. Elles sont devenues indépendantes. Par expérience, Sweety sait que dans 80% des cas, la famille refuse de laisser la femme travailler comme chauffeuse ou conductrice. On recontacte régulièrement les proches pour établir un lien de confiance et nouer une relation. Au bout de quelques jours, la femme aura alors peut-être le courage de nous parler. Après une trentaine d'entretiens, elles sont finalement 5 à s'inscrire sur la liste de Sweety. La formation proposée par la Fondation dure entre 6 et 8 mois. Les participantes ne paient que 2000 roupies, environ 22 €. Les 700 € restants sont financés par les dons que reçoit Azad. Ces locaux se trouvent dans l'ouest de Delhi. Là, les collaboratrices de la Fondation n'enseignent pas uniquement la conduite et l'anglais à toutes ces femmes. Elles leur inculquent aussi la confiance en soi, en les sensibilisant au fait que la société et la famille les enferment dans un carcan. Chaque année, dans le pays, elles sont 360 à participer à ces formations. Au programme, il y a même des cours d'autodéfense. Il est vrai que l'Inde est un des pays les plus dangereux au monde pour les femmes. De fait, 85% de celles inscrites au programme d'Azad ont été victimes de violences. Jusqu'à présent, plus de 5000 femmes ont pu passer leur permis grâce à Sweety et ses collègues. La Fondation a également mis certaines d'entre elles en relation avec Bayton Transport. Saraswati a été sélectionnée et doit partir en Hongrie. Elle est ravie, mais il lui faut encore convaincre son mari et sa famille. Quitter son village du Rajasthan pour travailler comme assistante sociale à Delhi représentait déjà un véritable tour de force. J'avais 15 ans seulement quand mes parents m'ont mariée de force. En plus de ça, on m'avait interdit de continuer d'aller à l'école. J'ai dû batailler avec mes parents et mes beaux-parents pour qu'ils me laissent poursuivre mes études. Je voudrais faire quelque chose de ma vie. Quand on est capable de conduire dans cette circulation, ça ne doit pas être bien compliqué en Hongrie. À Delhi, Saraswati habite dans un petit studio et ne voit son mari et sa petite fille qu'une fois par mois. Il y a 8 heures de bus jusqu'à son village. Je dois convaincre mes proches en douceur. J'appartiens à une famille indienne typique qui va forcément me dire « Pourquoi veux-tu aller à l'étranger ? Tu n'as qu'à travailler et t'occuper de ta fille. » Je n'aurai pas d'autre enfant que ma fille. Je n'en veux pas. Je veux agir pour elle et l'encourager. Je veux qu'elle soit la seule à décider de sa vie et devienne une femme forte.
Sarah Swati attendra d'avoir son visa en poche pour annoncer à sa famille qu'elle part en Europe pour au moins 2 ans. Ses sœurs devront alors s'occuper de sa fillette de 4 ans. De nombreuses Indiennes sillonnent l'Europe au volant d'un camion de Baton Transport. Parmi elles, Asha Mohan, 35 ans. Après 1 an et demi de formation en Inde et en Hongrie, aujourd'hui, Asha prend la route seule au volant d'un camion de 14 tonnes. Direction la France et la Belgique, puis retour en Allemagne. C'est le grand jour aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours roulé avec mon moniteur, mais ma formation est terminée. Je vais conduire mon camion toute seule sur les routes d'Europe. Je suis trop contente, j'attendais ça depuis longtemps. À 11h30 précise, elle prend son service. Selva Kumar, le moniteur indien qui l'a accompagnée pendant les 6 dernières semaines, est venu lui dire au revoir. Roule doucement, sois prudente, ok? Oui, merci. Chez elle, Asha a renoncé à son métier d'institutrice et laissé ses amis, sa famille et son mari, Sibi. Ce dernier a travaillé pendant 15 ans comme chauffeur routier en Inde. Bonjour, comment ça va? Ta journée se passe bien? Oui. Sois prudente. Oui. T'inquiète pas, je fais juste l'aller-retour. Il y a 4 ans, Sibi a eu un cancer et a dû s'arrêter. Comme son salaire d'institutrice ne suffisait pas à subvenir à leurs besoins, Asha n'a pas hésité longtemps quand elle a appris qu'elle pouvait devenir conductrice routière en Europe. Aujourd'hui, elle gagne 1 960 € par mois, autant que ses collègues masculins et 8 fois plus qu'en Inde. Je voulais l'aider en conduisant moi-même. Ça lui a fait plaisir, il était très content. En même temps, je m'assure mon propre avenir. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je suis arrivée ici sans rien. Je ne connaissais ni l'Europe, ni son réseau routier. Mais dès que j'ai commencé à apprendre ce métier, je n'ai plus eu envie de faire autre chose. Il y a 3h30 de route jusqu'à son premier arrêt, un centre de livraison de colis à Metz. Chez Baton Transport, les conductrices ne roulent jamais pendant des journées entières et ne font pas d'horaire de nuit. Asha va faire le même circuit pendant 6 mois. L'entreprise nous offre de bonnes conditions de travail. On est hébergé, on a accès à des endroits sûrs pour se reposer et on a aussi une place de parking réservée. On ne pourrait pas effectuer des missions de plus d'1 semaine, mais des courses d'1 journée, ça nous convient parfaitement. Asha arrive alors à Metz où elle doit décharger des colis. Elle est accueillie par un employé de la plateforme logistique. Mais un problème se présente. C'est la première fois que ça arrive. Bon, referme-la. Tu pourras la rouvrir une fois à quai. Il va le faire lui-même, à moins qu'il ne me guide. Montar décide de prendre le volant et de reculer jusqu'à la rampe de déchargement. Ce n'est pas la faute d'Asha si les colis sont tombés, mais elle semble brusquement moins assurée. Aujourd'hui encore, les femmes sont une exception dans le transport routier européen. Elles représentent moins de 3% des conducteurs. Je crois qu'ils ont peur. Les femmes, ils ont peur qu'ils voient un gros camion, ils flippent. Peut-être à cause de ça.
Asha va repartir avec une remorque vide qu'elle doit atteler au tracteur. Une manœuvre au millimètre près. Mais cette fois, aucun homme ne l'empêche de se débrouiller toute seule. Il est l'heure de la première pause de la journée. Asha s'est préparé un curry. Aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai appris quelque chose. Je découvre d'autres pays et d'autres gens. Je vis des expériences différentes tous les jours et je trouve ça super. Asha reprend la route, direction la Belgique, où elle va livrer des vélos. Ce n'est qu'aux environs de minuit et après avoir parcouru 600 km qu'elle sera de retour à Dormagen, où elle vit. En Hongrie, c'est le jour de l'examen pour Deepa et ses colocataires. Surexcitées, les 6 femmes sont debout depuis 5 heures du matin. Sur le chemin de l'auto-école, elle chante pour évacuer le stress. Si on réussit tout l'examen, ce soir, on ira peut-être danser et faire la fête. Je ressens plein de choses. De l'excitation, de la joie, de la tristesse. Si j'échoue, que va-t-il se passer? Je ne sais plus où j'en suis. Beaucoup de gens, ici et dans ma famille, ont mis tous leurs espoirs en moi. Si je ne réussis pas, ça pourrait poser un vrai problème. Nous n'avons pas le droit de filmer pendant l'examen. Comment Deepa va-t-elle s'en tirer? Comme beaucoup de ses compatriotes, Asha n'a pas réussi l'examen de conduite du premier coup. Pour elle, ce sera à la 3e fois. Conformément à son contrat, elle travaille désormais en Europe pour Bayton Transport pendant 2 ans minimum. Le week-end à Dormagen, elle suit une routine bien établie. Le dimanche, elle cuisine pour toute la semaine. Pour le moment, elle ne souhaite pas rentrer en Inde. Au contraire, elle pense déjà faire venir son mari malade. En Inde, il y a beaucoup plus de barrières à cause du système de caste, de la culture et de la religion. En revanche, en Hongrie, j'avais l'impression que tous les gens étaient égaux. Il n'y avait ni noir ni blanc, on était tous égaux. C'est pour ça que tout le monde est heureux et sourit. En Hongrie, les examens sont terminés. Deepa est démoralisée. Elle a réussi le code, mais pas la conduite. J'ai appelé mon fiancé. J'étais stressée et j'ai fondu en larmes. Mais il m'a consolée et m'a dit que si j'avais réussi une partie de l'examen, je réussirais l'autre. C'était de petites erreurs. Si je suis plus attentive, j'y arriverai. 3 des colocataires de Deepa ont également échoué. Mais Klaus Hansen est venu remonter le moral de ses troupes. Dans 3 semaines, elles feront une nouvelle tentative. C'est vrai qu'à court terme, ce projet n'est pas durable sur le plan financier. Ce n'est pas un bon modèle économique. Mais justement, on vise le long terme et la parité homme-femme. Actuellement, moins de 2% de femmes travaillent dans le secteur du transport routier international. C'est dire si la marge de progression est importante. Notre entreprise fait les premiers pas et j'espère que d'autres nous suivront. 2 mois plus tard, Deepa a obtenu son permis poids lourd. Les 6 femmes ont déménagé à Budapest pour préparer leurs itinéraires. Bientôt, elles seront les prochaines conductrices routières indiennes sur les routes d'Europe.